Par 1, 2, 3 et à partir de là, je coupe ici. Je décompacte, hop. Je casse un petit peu la motte. Et je plante de suite. Voilà le deuxième que je cueille. Je mets de l'eau. Voilà, pas beaucoup. Bonjour tout le monde. Pour le 30 mai, on va parler des pastèques, des melons et comment je taille les melons. Donc j'ai dû attendre d'en laisser quand même un ou deux ou trois pour vous montrer. Là, ça c'est du melon en asta, donc c'est du charentais. Bon là normalement il ne faut pas trop les laisser comme ça. Donc je vais vous montrer comment je les taille et comment je vais le planter. Donc la terre a été retournée il y a à peu près 2 mois. Il n'y a que de l'engrais organique où j'ai travaillé la terre. Et là je l'ai redécompactée parce qu'elle s'est tassée avec la pluie un petit peu qui est tombée. Donc je vais vous montrer. Donc le principe de cette vidéo c'est de vous montrer comment je taille les melons. Donc moi je fais une seule taille. Donc dans 3-4 mois on verra les résultats au niveau du melon et des pastèques. Comme j'ai expliqué, il y a une ici, 2 et je vais couper ici. Voilà, tout ça, ça sert à rien. Alors pourquoi tailler les melons? On taille les melons pour que le melon prenne du volume et grossisse au niveau de la fleur femelle. Donc je prends mon sécateur, hop, je vais vous montrer. Donc je pars 1, 2, 3 et à partir de là, je coupe ici. Donc ce que je fais, je ne les taille pas de suite, j'attends qu'elles prennent de la racine, comme celui-là que je vais vous montrer quand je vais le tailler. Et à partir de là, je le taille. Je décompacte, hop. Je casse un petit peu la motte. Et je plante de suite. Donc je soulève de suite la bâche. Alors pourquoi je mets du plastique noir? C'est parce que ça conserve la chaleur et le melon a besoin de chaleur. Alors surtout les melons, nous ici dans le sud à Perpignan, moi je les plante normalement entre le 15 et le 16 mai, jamais trop tôt, hein, parce que le melon a besoin de chaleur. C'est un peu comme l'aubergine et le poivron. Donc ce que je fais, je pique la bâche pour éviter que l'eau stagne. Donc il y a des petits trous que je fais moi, j'ai décompacté. Il n'y a rien de plus simple. Donc l'engrais organique s'est dissous, hein, la terre est humide. Donc je prends ma motte. Je la mets ici, à peu près à ça de profondeur, ça fait à peu près du 10, 12, 15 cm. Et je remets la terre doucement. Voilà. Et à partir de là, donc moi, j'ai une agrafe que je vais agrafer mon plastique. Voilà, j'ai été chercher les pics de brochette, donc je m'en sers comme tuteur, hein. Voilà, et je le place en face de la tramontane, donc ici comme ça, là, et à partir de là, bon moi j'ai une pince comme ça, et je l'attache. Voilà, à partir de là, je sais qu'il y a une garantie, et ça fonctionne. Voilà, tous les melons et pastèques qui sont attachés comme ça. Je mets de l'eau. Voilà, pas beaucoup. Et là, je vais vous montrer le melon espagnol. Pareil, comment je le taille. Ça, c'est du melon espagnol. Et ça, c'est du melon vert le sapot. Donc d'Espagne. Donc voilà, ça c'est le melon vert, le sapot d'Espagne. Et ça, c'est le melon jaune espagnol. Le jaune espagnol, alors on peut le couper à plusieurs fois. Moi j'ai fait une seule taille, ça fonctionne. J'ai des melons assez gros, je vais le tailler, on va dire ici, voilà, ce petit bout. Voilà le melon en asta, et là je l'ai fait exprès de le laisser. Donc comme on voit, donc là il est parti, celui-là je vais le laisser, celui-là aussi, et je vais le couper à partir de là. Donc là, si on arrive à voir, il commence à avoir le fruit, donc le melon. Donc 1, 2 et 3. Voilà, je vais couper à partir d'ici.
Donc voilà, ça disparaît. Et là, je laisse faire. Voilà, ça c'est le melon qui a été taillé, le sapot. Ici, là, le point de taille qu'on voit à mon doigt, ça a été taillé. Là, il reprend. Et là, il commence à prendre du gros volume. Donc moi, ce que je fais, je ne les taille pas de suite. J'attends qu'ils prennent du volume pour éviter que la plante soit fragile. Donc, et après, je le taille. Donc là, on voit le point de taille se trouve ici. Ça a été taillé là. Et on laisse faire. Voilà, ça c'est notre plan donc de melon. Donc ça a été taillé ici. On voit qu'ils prennent du volume. Et là, il faut laisser. Voilà le melon espagnol, le jaune. On voit qu'elle a un peu de mal à reprendre la plante. C'est parce qu'il y a eu trop de vent. Mais j'ai eu de la chance, comme j'ai expliqué. Moi, je les attache et j'ai mis un tuteur. Là, le point de taille se trouve ici. Donc, il repart sur deux côtés. Après, on peut tailler à 3, 4. Voilà le melon espagnol qui commence à prendre là aussi du volume, qui a été taillé ici. Bon, là, ça, c'est le vent qui l'a cassé. Et grâce au petit tuteur, comme je vous ai expliqué, hein, et là, ça commence à prendre du volume. Voilà, surtout, les plants de pastèque, il faut qu'ils prennent quand même, avant de les planter, il faut qu'ils prennent du volume en bas pour éviter que les limaces se les mangent. Parce que quand ils sont très petits, la feuille est tendre, les limaces, ils adorent ça. Voilà, donc du coup, voilà, là j'en ai perdu 2 ou 3, mais c'est pas trop grave, il m'en restait. Là, commence à bien se développer au niveau de la pastèque, c'est la chaleur. Hein. Donc ça manque un peu de chaleur et là, ça commence à avoir du sens. Et donc la pastèque commence à bien se développer. Donc, bon, après, pas attraper le mildiou. Hein. Et là, on va aller voir le plant de tomates que je vous avais expliqué. Heureusement que j'avais pas levé le gourmand. Voilà le plant de tomates qui reprend, donc au niveau des gourmands. Hein. Donc du coup, j'ai dû le tailler ici. Il y avait une tomate, mais c'est dommage, j'étais obligé de la tailler, elle me prenait trop de force en bas. Et là, on voit le pied de gourmand qui repart. Et là, on voit au-dessus que j'ai un gourmand. Et un deuxième ici, si on arrive à voir. Ici, là, où il y a mon doigt, il y a un deuxième gourmand qui repart. Voilà la première betterave. Et la deuxième que je vais vous montrer. Voilà la deuxième. Et on parlera du goutte à goutte, de l'arrosage, comment je fais pour arroser. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.